Des pensées négatives, on en a tous. C'est normal, c'est le cerveau humain, on a tous des pensées négatives. Mais certaines personnes, c'est vrai, qui ont plus de pensées négatives, intrusives, obsessionnelles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Prenons l'exemple de mes clientes que je coach sur l'amour. Certaines de ces personnes ont vraiment beaucoup de pensées intrusives lorsqu'ils se mettent en couple avec quelqu'un, une personne qui peut être tout à fait quelqu'un avec qui on peut construire une relation épanouie, et pourtant les doutes les envahissent. Et si je suis en train de faire une erreur, et si ce n'est pas la bonne personne, et si finalement je vais rencontrer quelqu'un d'autre, et s'il va me quitter, et ces pensées sont tellement présentes qu'ils deviennent vraiment intrusives et qui vont déclencher beaucoup d'anxiété. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que votre cerveau fait ça, mais d'abord il faut qu'on comprenne pourquoi notre cerveau agit comme ça en général pour tout le monde. Donc encore une fois, les pensées négatives sont un processus normal de notre cerveau, et comprendre ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo va vous rendre libre. Ça m'a rendu libre à moi, ça a rendu libre tellement de mes clients. C'est juste que personne nous enseigne vraiment comment est-ce que notre cerveau fonctionne, et quand quelqu'un nous pointe dans cette direction, on commence à regarder à la vie et à nos mécanismes internes complètement différemment. Donc le cerveau humain est une machine. Nous arrivons sur Terre que nous sommes des âmes pures, nous sommes des bébés. Et vous vous rappelez quand vous étiez des enfants, c'est que vous voulez dire rester dans cette énergie de paix, de sérénité. On s'est laissé traverser par les émotions. On n'avait pas encore développé cette capacité cognitive qui environ vers les 2-3 ans commence à se développer, qui commence à dire je suis en moi, cette identité je dois la protéger. Donc le mental arrive, donc le mental c'est la partie intangible du cerveau, le cerveau c'est vraiment la partie physique, et puis le mental c'est cette activité qui est en nous, qui analyse tout, qui juge tout, qui compare, qui récolte des données et qui veut protéger l'identité. Et dans le but de protéger cette identité, il est constamment en train d'analyser le monde pour aller à la recherche des dangers, pour aller à la recherche de ce qui peuvent être des choses qui peuvent nous procurer tout simplement de la douleur. Donc imaginez cette machine constamment en alarme et constamment à la recherche de ce qui pourrait nous faire du mal et de ce qui pourrait nous faire du bien. Donc vous devez imaginer que notre système n'a pas évolué depuis qu'on était dans les cavernes. Donc c'est exactement le même protocole, le même software logiciel dans notre cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand on était encore en train de vivre dans un environnement qui n'était sûrement pas sécurisant comme celui d'aujourd'hui, on devait faire attention à s'il y avait un animal qui voulait nous chasser derrière cet arbre, et si aujourd'hui on avait la possibilité de vraiment se procurer à manger, et si les enfants étaient en sécurité dans la caverne avec la maman alors que le père allait chercher la nourriture ailleurs. Bref, imaginez les dangers auxquels on était exposé à cette époque-là. Eh bien, notre cerveau, notre mental n'a pas évolué depuis ce moment-là. Il est encore vraiment beaucoup ancré dans la survie, même si la société dans laquelle on est aujourd'hui a beaucoup évolué. Donc imaginez-vous aujourd'hui, quand votre patron vous envoie un mail en vous disant « je vais te voir dans mon bureau », tout de suite ce qui se passe, c'est que votre cerveau va en alarme, votre mental va en alarme, votre système nerveux va en alarme, parce qu'il est focusé sur « il est sûrement en danger ». Donc il va croire « je vais être licencié, j'ai fait une erreur, quelque chose s'est passé ». Tout de suite il va là-dedans parce que c'est tout simplement son système de survie, c'est tout simplement comment le cerveau fonctionne. Or, une fois qu'on a vu que donc on a tous cette machine qui est toujours focusée sur la survie, c'est énorme de voir ça. Pourquoi? Parce que le cerveau fait son activité, mais nous, on n'est pas notre cerveau. Nous, on n'est pas cette activité. Nous, on est celui qui est capable de l'observer. Regardez avec moi, du moment dans lequel vous êtes capable de vous observer, d'observer vos pensées, d'observer vos émotions. Là qu'on est en train de les voir ensemble et qu'on est en train de dézoomer, regarde cette pensée comme si fait en moi. Cette pensée-là, on a bien dit, c'est la réaction du cerveau, l'activité psychologique du cerveau. C'est comme le signal que lui, il vous envoie à la conscience pour dire, il peut y avoir un danger. Or, vous avez vu comme aussi le cerveau est oui, très intelligent parce qu'il analyse tout, en réalité il n'est pas sage, parce qu'il va vous faire croire qu'il y a un danger dans le fait de prendre la voiture ou que votre patron vous écrive un mail alors qu'il n'y a pas vraiment un danger. Le pire qui puisse se passer, c'est vraiment vivre une émotion. Donc nous sommes persuadés depuis longtemps, parce que personne ne nous l'a vraiment montré, à part que tous les maîtres spirituels, tous les enseignants spirituels, toutes les personnes plus illuminées de notre histoire, les écrivains, les auteurs, essayent de nous le dire.
nous ne sommes pas nos pensées et nos émotions. Les pensées et les émotions peuvent se faire à travers nous et nous, on est celui qui les observe. Vous savez, quand vous regardez un film et dans le film, il y a une scène dans laquelle le protagoniste doit passer dans un pont et c'est très dangereux. Ça vous arrive de transpirer à ce moment-là, d'avoir l'anxiété pour le protagoniste qui fait ça. Pourtant, vous êtes assise dans votre canapé. Pourquoi le cerveau est en train de faire ça? Pourtant, vous êtes en train de transpirer, vous êtes agité. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, notre cerveau est en train de croire quelque chose de dangereux alors qu'il n'y a rien. Et ça, c'est toute notre existence. Il continue à nous faire croire qu'il y a un danger alors que là, dans cet instant-là, il n'y a rien. Ok? Il a tellement peur de l'émotion qui puisse arriver après qu'il est toujours en anticipation. Mais quand on voit, et essayez de le voir là que je vous le montre, pensées et émotions sont juste le signal que lui, il envoie comme réaction normale de son activité pour nous garder, selon lui, en survie. Alors qu'on est en sécurité, on est beaucoup plus en sécurité de ce qu'on croit. Alors, quand on voit ça et qu'on voit que pensées et émotions, ce n'est pas qui je suis, elles ne sont pas importantes, elles ne sont pas personnelles, elles n'ont vraiment rien d'important à me dire. Parce qu'il y a toujours une sagesse à l'intérieur de moi, un instinct, une intuition qui me guide toujours dans la bonne direction et que je suis beaucoup plus en sécurité que mon cerveau croit. Alors, comment se libérer de ces pensées intrusives? Justement, en changeant de perspective, en voyant que je ne suis pas mes pensées, que je peux les observer. Ça veut dire laisser que cette météo s'efface, laisser que ces pensées passent. Mais moi, je suis le ciel derrière, le ciel bleu derrière toujours. Et je peux donc laisser qu'elles s'effacent, laisser qu'elles passent. Elles peuvent se faire à travers moi, il n'y a aucun souci. Mais du coup, je ne tombe pas dedans. Quand les émotions sont très fortes et que du coup, elles viennent avec une charge émotionnelle très forte, moi, j'appelle ça un portail de guérison. Donc, quand les émotions sont là, que c'est encore un signal de notre cerveau qui dit « tu es identifié en pensée, regarde, une pensée est en train de te faire agir comme ça », c'est une opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est l'astuce qu'on peut utiliser pour calmer ce mental et arrêter ces pensées? Les pensées, on ne peut pas les arrêter, elles sont incontrôlables, mais on peut apprendre à ne plus s'identifier à elles et à les laisser passer. Et du coup, leur charge émotionnelle sera moindre. Et quand l'émotion est si forte, donc oui, ça peut arriver que quelque chose vous déclenche et vous rappelle un trauma, c'est la vie. Mais justement là, c'est un portail de guérison. Je les appelle des portails de guérison parce que ça veut dire que quelque part la vie est en train de vous inviter à rentrer dedans. Vous savez, beaucoup de gens, surtout quand ils commencent dans le développement personnel et la spiritualité, ils veulent s'extraire de la vie. Ils veulent se défaire du mental, se défaire de l'ego, arrêter les pensées négatives. La vie, c'est plutôt rentrer dedans. C'est là qu'il se trouve la vraie liberté et la vraie paix. Et rentrer dedans à ces moments-là. Soyez curieux envers cette émotion sans non plus la croire vraie, sans non plus croire vraie ses pensées, sans non plus croire qu'il y a quelque chose d'important là-dedans, mais plutôt en voyant que c'est une invitation à guérir quelque chose. Donc, je vois mon activité qui fait ça, je vois mon cerveau qui fait ça, c'est mes conditionnements, c'est mes traumas, c'est ce que j'ai vécu petit et c'est tout simplement aussi le processus du cerveau qui fonctionne comme ça. Et bien, du coup, si je deviens curieuse envers cette émotion et je plonge dedans et je vais dire ok, oh, ça se sent comment et qu'est-ce que c'est? Et je peux peut-être écouter cette voix à l'intérieur de moi. Je peux peut-être aller voir que sous personnalité est partie inconsciente et réveillée en moi. C'est un exercice que je fais dans l'Académie de la vie. C'est mon programme sur l'éveil et sur le développement personnel, justement pour lâcher le mental et revenir à cette énergie et cette conscience qu'on est vraiment. Explorer le lien ici en bas. Et du coup, je peux aller voir quelle partie en moi est en train de parler et de quoi elle a besoin. Probablement, elle a besoin d'écoute, de compréhension, de compassion. Vous savez qui on est vraiment, ce n'est pas le mental, mais du coup, qui on est? C'est cette énergie de compassion, de paix, cette conscience qui observe, cet amour qui est là. Et nos parties, donc nos parties qui parfois ont cru qu'on n'avait pas été aimé et qu'on n'est pas vu et qu'on n'est pas important, ont besoin de cette attention-là. On peut du coup aller voir ce qui s'est passé dans notre psyché sans croire qu'on est notre psyché. Et c'est ça qui fait toute la différence avec la thérapie normale que la plupart des gens font. Ils passent des années à faire de la thérapie parce qu'ils croient être ça. Alors qu'on peut voir qu'il y a ça dans notre psyché
et l'aimer et lui apporter amour, compassion, de l'aide, le guérir et à la fois être conscient que ça c'est dans ma psyché, mais qui je suis vraiment, c'est l'observateur de ça, l'observateur bienveillant, c'est l'amour que je peux mettre en dessous de tout ça. Je suis la mère bienveillante que peut-être je n'ai pas eue quand j'étais petite. Et ça change tout. Donc pour arrêter vos pensées intrusives et vos pensées négatives, on ne peut pas les contrôler, mais elles vont commencer à se faire de façon naturelle à nous, on peut les laisser passer, on peut être ok avec ça, parce qu'on ne lui donne plus autant d'importance comme avant. Et ça fait que des connexions neuronales vont du coup tomber, se défaire, et petit à petit ces pensées ne seront plus si récurrentes, vous allez le voir. Pour apprendre plus autour de ça, pour pouvoir aller plus en profondeur autour de ça, c'est une pratique. Et donc venez pratiquer dans l'Académie de la vie, je vous mets toutes les informations ici en bas. Merci pour avoir regardé cette vidéo et à une prochaine.